Je m'appelle Olivier Hugo, puis je fais de la lomographie photographie. La lomographie, c'est pas quelque chose de distinct à la photographie, c'est la même chose. C'est juste un mouvement un peu, une façon de faire de la photo, une façon de penser peut-être, une façon de développer un peu la manière que tu prends tes photos. C'est deux étudiants autrichiens. Dans le début des années 90, là, ils ont trouvé dans un marché aux puces un appareil photo russe qui s'appelle le Lomo LCA. Et ils ont vraiment trippé sur l'aspect, toutes les photos que ça donnait. Cet appareil photo-là, qui est un appareil photo ultra cheap. Puis ils ont décidé de le recommercialiser parce qu'il n'était plus en circulation depuis quelques années. C'est le fait de travailler un peu à l'inverse de ce qui se passe en ce moment en photographie. Toute la façon dont la photographie s'en va vers le numérique. Les images de plus en plus claires, de plus en plus nettes. Photoshop beaucoup, tout est parfait, tout est clean. Ben, la lomographie, c'est le contraire. On va à l'inverse. Ça veut dire des appareils photo en plastique, en carton, encore travaillé en pellicule. C'est vraiment à l'inverse, plus l'appareil est bas de gamme, là, si on veut. Mieux c'est bien pour moi. Là. Moi, je suis plus porté à aller vers ça que le nouveau Canon 67DX 80 000 HD3. C'est de la surprise. Hein? Tu as une surprise à chaque photo. Tu peux. S'il va y avoir des reflets que tu n'auras pas pensé, il va y avoir une lumière qui va rentrer par une craque qui va faire que ta photo va avoir une espèce de flair mauve qui va s'être créé. Tu peux prendre plusieurs photos sur une même partie de pellicule. Puis là, ça va donner un effet. Mais en même temps, tu le fais tout le temps sans vraiment faire attention à où tu t'en vas. C'est peut-être pas le bon mot, mais tu botches un peu ta photo. Là. Puis ça donne des résultats souvent assez impressionnants. C'est apporte ton lomo n'importe où. Utilise-les à n'importe quel moment, jour ou nuit. La lomographie, c'est pas une intrusion dans ta vie, ça en fait partie. De là vient le fait que tu t'apportes où tu veux. Essaie les prises de vue sans viser. Approche-toi de plus près possible des objets que tu veux photographier. Pense pas, sois rapide. Tu n'as pas à savoir non plus qu'est-ce que ta photo va te donner en la prenant la photo. De là vient le fait que tu comptes pas, tu vises pas. De toute façon, tu peux pas viser avec un appareil de lomographie. Puis écoute pas les règles de la lomographie, c'est la dernière.